À tous. Alors, on accueille aujourd'hui avec nous Madame Camille Gagnon, qui est directrice adjointe au niveau du réseau canadien pour la déprescription. Bonjour Camille. Bonjour Noah. Alors, vendredi dernier, vous avez organisé au niveau du réseau canadien pour la déprescription un premier sommet national ici à Montréal. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à l'événement en tant que tel? Pourquoi un tel événement était important à organiser ici au Québec? Et puis, par la suite, on parlera peut-être de la déprescription plus précisément et quel type de médicaments sont ciblés par ce processus-là. Oui, parfait. Donc, c'était en effet notre premier sommet à Montréal, mais c'était notre troisième sommet pour notre groupe, qui est le Réseau canadien pour la déprescription. Au départ, les deux autres avaient eu lieu à Toronto. Et là, ce qu'on essaie de faire, nous, à chaque année, c'est de regrouper les gens qui travaillent au milieu de la santé auprès des aînés pour les conscientiser aux risques qui peuvent être associés à certains médicaments, puis à voir quelles sont les prochaines actions, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme groupe, comme société, pour que l'usage des médicaments qu'on fait chez nos personnes âgées soit le plus sécuritaire possible. Ça veut dire qu'on regroupe les professionnels de la santé, c'est les premiers auxquels on pense, les médecins, les pharmaciens, les infirmières. On regroupe aussi les gens qui travaillent avec les aînés. Donc, la Société Alzheimer, par exemple, est invitée dans le cadre de ces événements pour justement, parce qu'ils sont des acteurs très importants et ils peuvent diffuser l'information à leurs membres. Et les derniers qu'on invite aussi dans ce genre d'événement, ce sont les décideurs politiques, parce que les décisions qu'ils prennent ont un impact ensuite sur la façon dont on agit en société. Donc, tous ces gens-là se rassemblent. On veut regrouper, lancer des idées, puis décider où on s'en va comme groupe pour que, comme je l'ai mentionné, les gens chez eux soient au fait des risques de certains médicaments et puissent prendre les meilleures décisions. Alors, est-ce que justement le Québec est différent par rapport au reste du Canada? Bien, c'est un bon point. Dans le fond, on a observé, nous, c'était assez étonnant, que lorsqu'on a fait un grand sondage partout au Canada, on a demandé aux gens s'ils étaient au courant de ce que c'était que la déprescription et B, s'ils savaient que certains médicaments peuvent être à risque dans certains cas. Puis à notre grande surprise, les francophones sont beaucoup moins au courant que quand on les compare aux anglophones à ces deux niveaux-là. Maintenant, que les gens connaissent le terme déprescription, c'est une chose. C'est moins important pour nous. Vraiment, le deuxième point le plus important, c'est qu'ils sachent justement que certains médicaments peuvent être plus risqués que d'autres. Donc, c'est là où on doit faire beaucoup de travail, particulièrement au Québec, pour que notre message se répande. Puis, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'attention médiatique à notre cause, en quelque sorte, au sujet, mais beaucoup plus du côté du Canada anglais. Donc, on a beaucoup à faire auprès des médias francophones, auprès des groupes communautaires francophones. Donc, on travaille beaucoup avec des gens du Grand Montréal et de partout au Québec, pour justement diffuser le message. Et justement, quand on parle de déprescription, est-ce que vous pourriez nous dire une définition rapide et puis surtout quels types de médicaments sont ciblés par cette manœuvre? Oui, donc la déprescription, si on regarde le mot dé, donc défaire, on enlève. Prescription, c'est une ordonnance. Donc, si on combine les deux mots, c'est défaire une ordonnance. Donc, ce qu'on veut vraiment mentionner, ce que c'est la déprescription. C'est un processus qui est planifié, OK? Donc, ce n'est jamais fait par le patient lui-même, c'est planifié avec un professionnel de la santé en équipe pour stopper ou réduire un médicament qui n'est plus bénéfique ou qui est nuisible. Donc, on regarde les médicaments d'un patient avec le médecin, le pharmacien, etc. et on discute à savoir, est-ce que j'ai toujours besoin de ce médicament? Si la réponse est je ne pense pas que ça vous donne des bénéfices ou je pense que ce médicament vous donne plus de risques que de bénéfices, alors on peut entamer un processus de déprescription qui peut être de réduire graduellement la dose justement en équipe ou on peut aller selon différentes stratagèmes, mais ça, c'est comme j'ai mentionné, en équipe. Donc, c'est vraiment ça le processus de déprescription. Et nous, ce qu'on fait dans notre groupe, les médicaments qu'on cible sont différents, mais on a mentionné plusieurs d'entre eux. Le premier, ce sont les médicaments qu'on utilise pour dormir, donc les somnifères. On sait que les somnifères ont beaucoup de risques et peu de bénéfices, particulièrement chez nos aînés. On sait qu'ils augmentent les risques de chute, les risques d'accidents de voiture et qui peuvent avoir un impact sur notre cerveau et la cognition, donc notre façon de réfléchir, donc notre mémoire. Donc, c'est important pour nous de passer ce message-là. Ensuite de ça, on parle aussi des médicaments qui sont utilisés pour la douleur, donc les opioïdes. Ils sont utilisés de façon large et on sait qu'il y a beaucoup d'autres méthodes alternatives sécuritaires pour contrôler la douleur. Donc, on essaie que la conversation soit faite à ce niveau-là aussi pour voir que l'usage qu'on en fait est approprié. Et le troisième classe que j'aimerais mentionner, ce sont les médicaments qu'on utilise pour l'acidité d'estomac, soit les reflux.
Donc, ces médicaments-là peuvent être utiles, mais souvent pour une courte durée. Toutefois, l'usage qu'on en fait généralement dans la population, c'est pour des semaines et des mois, voire des années. Donc, on gagne à réévaluer parce que c'est pas sans risque de poursuivre ces médicaments-là des années de temps si on n'a pas de raison de les prendre. Ben, écoutez, merci beaucoup Camille Gagnon pour toutes ces informations. Je pense que le message le plus important, c'est que oui, on peut déprescrire, mais surtout que ça se fasse conjointement entre le patient et son médecin pour justement avoir cette évaluation du risque par rapport aux bénéfices qui sont en tirés. C'est exactement ça. Donc, on invite les gens, quand on va voir le médecin, c'est simplement d'avoir la question, de voir le parler au médecin puis de demander est-ce que j'ai toujours besoin de ce médicament-là? Donc, en parler puis ensuite de prendre les meilleures décisions pour le patient. Puis, je vous invite à consulter notre site web qui est theprescribingnetwork.ca/FRA, mais le lien va être mis j'imagine, sous la vidéo pour ceux qui veulent le consulter. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Noah.